Bonjour à tous et bienvenue à cette troisième partie portant sur le court-métrage, le scène à scène. On va faire un court retour sur les capsules précédentes. Donc, lors de la première capsule, vous avez effectué une idéation pour trouver des idées. Après avoir trouvé une idée que vous aimiez ou du moins que vous pensiez que vous pouviez développer en histoire, eh bien, vous l'avez développée en prémisse qui vient identifier le protagoniste, le ou les objectifs et le ou les obstacles. Lors de la deuxième capsule, vous êtes retourné sur les trois éléments de base de votre histoire, donc le protagoniste, l'objectif et l'obstacle. Évidemment, s'il y en a plusieurs, on y va au pluriel. Vous avez répondu aux questions associées à ces trois parties. Vous avez de plus complété votre arc de personnage pour s'assurer que l'histoire qu'on va voir qui porte sur votre personnage soit complète. Tout cela va vous donner les outils pour rédiger votre synopsis, qui, lui, est le résumé en 2 paragraphes de votre histoire. Vous vous êtes donc assuré que votre synopsis répondait à toutes les questions et vous êtes prêt à passer à l'étape suivante. L'étape suivante s'appelle le scène à scène. Donc voilà, vous avez complété les parties précédentes, vous êtes prêt à imaginer physiquement votre film. Donc c'est vraiment ce que vous commencez à faire. Quand je parle d'imaginer physiquement votre film, c'est de commencer à imaginer les endroits spécifiques, les décors, les lieux où vous allez tourner vos scènes. Donc, vous devez compléter ce qu'on appelle un scène à scène. C'est l'étape importante entre le synopsis que vous venez d'effectuer, qui établit les lignes principales de l'histoire, et le scénario, qui représente l'histoire finale, ou presque, parce que même pendant un tournage, vous pouvez faire des modifications au scénario. C'est à noter que dans le cadre du cours, si vous faites le court-métrage en classe, le scénario est nécessaire seulement en secondaire 2. En secondaire 1, quand on fait du image par image, il n'y a pas de scénario car il n'y a pas de dialogue. J'y vais seulement en secondaire 2. Donc pour l'instant, on oublie le scénario. D'abord, avant tout, qu'est-ce qu'un scène à scène? On peut se poser la question, mais il faut aussi définir qu'est-ce qu'une scène au cinéma. Si vous êtes en classe, vous pouvez consulter la page 20 du cahier Objectif Film. Sinon, eh bien, un film, c'est divisé en plusieurs scènes. Chaque scène correspond à une unité d'action et de lieu. Bref, ce que ça veut dire, c'est qu'à chaque fois que l'on change de décor dans un film, on va changer de scène. Le scène à scène permet donc de raconter visuellement votre film pour la première fois en décrivant les lieux physiques où les actions auront lieu. Le scène à scène raconte aussi de façon chronologique l'ordre des actions et des lieux, en guillemets évidemment les décors du film. Il faut aussi identifier les flashbacks s'il y a lieu. Donc un flashback, pour ceux et celles qui ne savent pas c'est quoi, c'est un retour en arrière dans le temps à l'intérieur du film. Si, par exemple, on se rappelle d'un événement qui s'est passé il y a quelques jours, on va faire un flashback pour montrer qu'est-ce qui s'est passé lors de ce moment-là. Et évidemment, il faut l'indiquer à ce moment-là dans le scène à scène, c'est pour différencier cette scène des autres. En résumé, pour chacune des scènes, il faut décrire brièvement ce qui se passe dans celle-ci et surtout où ça se passe, le lieu et le décor. Si vous êtes en classe, vous allez avoir une excellente démonstration de ce que c'est un scène à scène dans le cahier Objectif Film aux pages 8 et 9. Mais avant de vraiment passer à l'étape de la rédaction d'un scène à scène, il faut vraiment ne pas oublier l'étape essentielle qui est de s'assurer de pouvoir utiliser les lieux dans lesquels on veut tourner. C'est d'ailleurs une erreur qu'on fait lors des premiers courts-métrages. On s'imagine un court-métrage un petit peu plus grandiose qu'on devrait s'imaginer. Peut-être qu'on voit trop gros. On s'imagine des endroits dans lesquels on peut tourner. Au final, on n'a pas accès à ces endroits-là. Donc, pour être capable de faire le film, il faut absolument s'assurer qu'on puisse utiliser les lieux dans lesquels on s'imagine notre film. Pour ce faire, eh bien, si vous êtes en classe, vous pouvez réserver des locaux. Il y a la secrétaire d'accueil généralement qui s'occupe de ça. Sinon, évidemment, moi en classe, je vais vous indiquer qui aller voir. Ça, c'est par exemple si vous voulez utiliser une classe normale, s'assurer qu'il y a des moments dans l'horaire de l'école où il y a des locaux qui ne sont pas utilisés. Sinon, on peut aussi s'arranger avec des enseignants pour l'utilisation de certains locaux spécialisés, notamment le théâtre, ça peut être effectué. Sinon, si vous effectuez un tournage à la maison, que ce soit dans le cadre d'un court-métrage fait en classe ou que ce soit dans le cadre d'un
court-métrage fait en devoir à la maison, eh bien, c'est effectivement votre responsabilité de vérifier ces informations-là. Si, par exemple, vous voulez tourner dans un restaurant, oui, vous devez aller voir le gérant pour demander si c'est possible. Souvent, ils vont dire oui, il n'y a pas de problème, mais il faut demander une autorisation. Même chose pour certains lieux qui appartiennent peut-être à la ville. Tu aimerais bien ça faire un film où est-ce qu'il y a des égouts, tout ça, mais est-ce que tu as nécessairement le droit? Il faut aussi s'assurer que ce soit sécuritaire, bien sûr. Mais tout ça pour dire qu'il faut absolument s'assurer que les lieux de tournage dans lesquels on veut tourner soient accessibles. C'est aussi selon ce qu'on peut insérer dans la création d'un horaire de production. Je vais en parler dans 2 capsules, mais évidemment, lorsque vous allez établir un horaire de production qui est quand même très important, si vous voulez être bien organisé, vous devez identifier des endroits où vous voulez tourner et quand ça va être effectué le tournage à ces endroits-là. Et donc, vous allez donc avoir une plage d'horaire où que vous allez pouvoir vérifier si l'endroit est disponible ou pas. Et bouger cette plage horaire-là s'il y a des endroits c'est pas disponible ou pas. Et tu peux le mettre peut-être ailleurs. Donc voilà. Sinon, je vais passer ici à un exemple d'un scène à scène. Donc, je me suis imaginé un petit film bien, bien, bien rapidement. Ça s'appelle Solitude. Donc, je vais vraiment par scène, comme vous pouvez constater, il y a 9 scènes. Et vous allez aussi constater que à chaque fois que je change de décor, je vais changer de scène. Donc, je vais le lire. Par la suite, je vais repasser à chacune des scènes par la suite. Scène 1. On voit un homme arriver devant la porte de son appartement. Il entre dans la porte 6. Et ça, je l'indique parce que ça va sûrement dire que c'est important. Arrivé dans la cuisine, l'homme se prend un verre d'eau et passe une par une les enveloppes qu'il tient dans ses mains. On y voit des comptes avec le nom de Jacques sur les enveloppes. Pas besoin de nom de famille, Jacques, c'est suffisant. La vision de ces enveloppes le déprime. Il lance la pile par terre. Il s'aperçoit qu'une petite enveloppe rose se retrouve à la fin sous la pile. Il la ramasse et se dirige vers sa salle à dîner. Donc ici, j'ai mis un petit peu d'émotion, là, ça le déprime parce que ça fait partie du geste, une explication de l'action, mais au niveau des émotions, c'est sûr que si vous faites du court-métrage, image par image, vous allez peut-être mettre un petit peu plus de définition d'émotion dans le scène à scène parce que c'est ça qui va vous servir un peu de scénario aussi. Vous n'avez pas de scénario à effectuer. Mais si vous faites, à partir de secondaire 2, un film avec un scénario, eh bien, à ce moment-là, dans le scène à scène, il ne faut pas nécessairement mettre trop d'émotion. Le scénario va servir à ça pour mieux définir ce qui va se passer. Évidemment, il y a les directions aussi, les directives, dis-je, du réalisateur ou de la réalisatrice sur le plateau aussi qui vont amener les acteurs ou les actrices à jouer d'une certaine façon la scène en question. La scène 3, arrivé dans sa salle à dîner, donc on a changé encore d'endroit, c'est une autre scène. Il ouvre le tiroir du buffet et en sort une lampe pour ouvrir les enveloppes. Il se dirige vers le salon. Donc, on voit ici, la scène est très rapide, mais elle est importante pour expliquer la suite de l'action. On peut faire ça, il y a des petites scènes des fois qu'on peut insérer comme ça. Par contre, il ne faut pas trop en mettre parce que ça peut alourdir le film et il y a certaines scènes qui vont peut-être pas être utiles. D'ailleurs, dans un cadre d'un vrai film, là, une vraie production hollywoodienne, hein, vous avez ce qu'on appelle là, les deleted scenes. Souvent, vous allez avoir comme extra sur les DVD ou les Blu-ray. Eh bien, ça, c'est des scènes qui ont coupé parce que justement, ils se sont dit que ça ne servait pas tant à l'histoire et que ça venait rendre le film plus long et plus lourd. Donc, c'est normal aussi que vous, ça peut vous arriver que vous jetiez une scène, par exemple, à la poubelle. Il est arrivé, scène 4 plutôt, arrivé dans son divan, il s'empresse d'ouvrir la lettre et de la lire. Il découvre que quelqu'un est en admiration avec lui. Il commence alors à s'imaginer sa vie en amour. Évidemment, il va falloir mettre l'emphase sur certaines parties de la lettre, du moins lire avec, trouver une façon de lire avec le personnage. Donc, si vous faites du image par image ou du moins un film muet, il faut que ce soit visuel. Si vous faites un film avec dialogue, à ce moment-là, vous pouvez avoir soit le personnage qui est lui-même, ou va avoir ce qu'on appelle un voice-over, qui est une narration faite par une voix enregistrée par-dessus, alors que dans le film, il n'y a pas de son en tant que tel. Et évidemment, on va à son rêve, donc scène 5, même si c'est dans un rêve, on est dans un autre endroit, donc c'est une autre scène. Il s'imagine faire du vélo avec une femme, celle-ci a le visage recouvert d'un masque avec un bonhomme sourire, oui, les bonhommes sourires jaunes. Scène 6, il s'imagine manger de la crème glacée avec la même femme masquée sur un banc de parc. Donc, une autre scène, un autre endroit. Scène 7, il s'imagine regarder les étoiles sur la pelouse avec la femme masquée. Il se regarde, soudainement, elle lui prend
les cheveux qui sont soudainement apparus, hein, les cheveux longs. Lui qui, on a vu auparavant, était chauve. Évidemment, dans le contexte du film. 5 minutes, on revient au salon. On revient à la réalité. On sort du rêve. Où Jacques lit une phrase dans la lettre qui complimente ses longs cheveux. Il constate alors que c'est signé Gilles et que la lettre ne s'adresse pas à lui, mais bien à sa voisine de palier. Donc, évidemment, il retourne la lettre, il se rend compte probablement que c'est un numéro 5 et non un numéro 6 qui est sur l'adresse. Scène 9, il sort de son appartement et cogne à la porte 5 d'en face. Une femme répond, surprise, elle a un chandail avec un bonhomme sourire et les cheveux très longs. Il se sourit et lui explique ce qui est arrivé. Elle lui explique que ça provient de son ancien petit ami et que c'est fini. Elle indique à Jacques qu'elle vient de faire du café, donc on peut le montrer visuellement par exemple, on peut faire une insertion à travers la porte et l'invite à prendre une tasse. Il entre en souriant. Donc, fin de l'histoire, peut-être que finalement, sa solitude prend fin. Il va trouver l'amour de sa fille, qui sait. Voilà, donc un petit résumé ici d'une petite histoire bien simple, mais que j'ai divisé bien sûr en scène à scène. Et donc l'exemple devrait être assez bon pour bien définir chacune des scènes. Donc comme on constate, à chaque fois qu'on change d'endroit, même si par exemple on va au salon, on revient au salon, on va à la cuisine entre les deux, ça c'est quand même 3 scènes différentes. Donc il faut bien identifier les endroits. Évidemment, il faut aussi décrire les actions, pas trop en détail, je dirais même que peut-être scène 9, là, j'ai peut-être mis un petit peu trop de détails. En même temps, j'en ai mis des essentiels. Mais c'est toujours mieux d'en avoir trop passé, personnellement. Mais il faut quand même faire attention à ça dans le scène à scène. Par contre, comme je disais, si vous faites un court-métrage image par image, le scène à scène va être peut-être plus développé qu'un scène à scène de base qui serait utilisé pour préparer à la rédaction, dis-je, d'un scénario. Comme activité, eh bien, vous vous assurez que les lieux et décors que vous voulez utiliser soient accessibles pour vos tournages. Donc, si vous êtes en classe, vous allez devoir sortir, vous allez devoir aller voir les gens concernés, aller faire potentiellement des réservations d'avance si vous pouvez, ou au minimum vous assurer si oui ou non vous pouvez utiliser ces lieux-là à un moment donné. Et sinon, quand vous avez fait effectuer cette opération-là, bien évidemment, si vous êtes à la maison, c'est votre responsabilité. Donc, vous créez votre scène à scène. Si vous êtes en classe, je demande à ce que ça soit fait sur un document Word. Et si c'est fait à la maison, ça peut être fait de façon très propre sur une feuille mobile. Mais si vous êtes capable de trouver une application là, sur l'iPad, encore là, ça peut être Word là aussi, ça va être utile. Le scène à scène n'est pas nécessairement un document que je ramasse généralement. Par contre, je peux le demander, surtout dans le cadre d'un court-métrage muet ou par image, image par image, car il n'y a pas de scénario. Donc ça, dans ce cas-là, je pourrais vous le demander, le scène à scène. Mais surtout, c'est une étape super importante et c'est essentiel à commencer à s'imaginer le film rendu là, de façon physique, comme je vous disais. Et surtout dans tout ça, je vous souhaite de vous amuser.